Mina ve mi ume to pípọ́n mi diviele. Domini jra mi dedo. Mini kodebo ben wiwa mi ton. Dole mi kono basilo. Nous supplions vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. To yi ko Jesu Christ Nazareth mi kode. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Baba mi don to we. Père, nous te disons merci. Abasi gbawo. Merci sincèrement. Na ki koro wan to eton to gbezan mi ton À leji. cause de la grandeur de ton amour sur nous Abodation to eto miji. et ta protection sur nous. Atomic plan ibo tomic plan go. Dieu nous garde dans nos allées et dans nos retours. Boy gigo boy ye. Reçois l'honneur et la gloire. Kan o mi ko wa. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Gbawo yi tenti. Saint-Esprit, prends la plus Bojira grande ina de place we. et glorifie ton nom. Yewe ni na gbondo na Et que c'est kambiole. toi qui donnes la réponse Bozan aux gbondo questions. le do duyo gbezan Il de. utilise ces réponses pour changer une vie. Do Une duyo vie. wedode. Pour changer un foyer. Basi mi ni pa we. Fais toutes choses pour que nous puissions te Jésus glorifier. signe comme Au nous. nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nishe. Amen. Mi to ndo do mi ume to pípọ́n mi diviele po do mi ni kudo wanyina na do no pon me. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment. Nous disons merci à vous à cause de votre amour. Mi ko de do na je to ni support to mi Et ji. nous prions que la bénédiction de Dieu soit votre partage Dagbe wa eton ni bo support et que ses bienfaits soient en to yin abondance Jesu ton. au nom de Jésus. Ogo eji mi wa zon do wa yi. Uji mi to gbondo na do. C'est le thème que nous avions étudié, que nous sommes en train de donner des réponses aux questions posées. Ogola wa yin wa lo gbe wa ton. Nu yi wa de he no gbe awu vive na jiwo ye. Le thème est intitulé l'immoralité sexuelle, l'acte qui agace sévèrement le cœur de Dieu. Bon mi ko na gbondo dele han cambio to cambio e cambio le me. Nous avons déjà donné certaines réponses aux certaines questions. Cambio wu ye ne we pre po. Nous avons 14 questions à Mi notre ko niveau. bon chan we Et ji nous wa avons yi. déjà donné 7 réponses. Okron na gwa lo na me. Que le Seigneur vous soutienne. To fi mi no te do to pon e wa yi me we mi do cambio vive de sombo energy mi na be son do 50 de ko. Et là où nous étions arrêtés la fois dernière, c'est à ce niveau que nous avons encore une autre question très capitale. C'est là que nous allons commencer. Cambio he lo die. Voilà la question. Mais mauzon wa to le gbo to we yin. C'est un pasteur. Le gbo to we yin. C'est un pasteur. Edo emi le gbo to. Il a dit il est un pasteur. Amo asieto ho me ne mi no gbe ho ne mi. Mais sa femme lui refuse le rapport sexuel. Ete mi do bona pono mi kabi pono si lo sun. Quel conseil avez-vous à me donner ou bien à donner aussi à ma femme? Jesu na gwa lo na me. Que le Seigneur vous soutienne. Le gbo to Pasteur, calve daho satin ban daho ou me eto dindon we. on t'entraîne dans un calvaire, c'est-à-dire tu es en train de porter une croix. Bon ma ona gwa lo na. Mais Dieu va te soutenir. Nyonu lo ni nyu do alogoto we do yin. Que la femme sache que tu es une aide. We do mi alogoto na sumiton. We ne wa division wa to e fofan patapata. La Bible dit que vous êtes aide pour votre mari. Et voilà que l'homme maintenant est un serviteur de Dieu. Ah, c'est encore Yewe do très na important. gwa lo ne. C'est toi qui devrais l'aider. Bodo na no sio yiro ne lo de Et je tu do. dois lui répondre correctement. E me mo azedo wu me ema. Mais si ce n'est pas ainsi, tu le mets dans un danger. Eto nyonu le nu kon. Il se trouve devant les femmes. Me de vo sile to frère. Et il y a les femmes d'autrui sont là. Les jeunes filles sont là. Bo yede nya logoto e ton Et gbe toi- alo magone. Et toi qui es son aide, tu refuses de l'aider. Nyonu mon koton. Une telle femme De pepe to azon mon koton wa bo ni yo kadon we. qui agit ainsi est un méchant, est une méchante. O kawe to dido asu e ton go. Tu es en train de mener une vie de Bolève. méchanceté à l'endroit de ton mari. Bo le zon fo klena nu kon i division e ton. Et elle est un scandale pour l'évolution du ministère. We kolen titan ta chan we. Afo aweje aton. Dans ce ben na we fo ne lo. 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 5. Je vais toujours donner ce passage. Afo awe la do gali lo manando tin we zon
Le verset 2 dit pour éviter l'impudicité que chaque homme ait sa femme. Et il t'a déjà marié. Réponds-toi. C'est la seule chose que je vais demander auprès du pasteur. Qu'il sonde réellement, cherche quel est le problème réellement. Et il m'a dit qu'ils se sont mariés légalement et cela montre qu'ils sont mariés dans le Seigneur. Je voudrais qu'il fait des recherches, qu'il amène sa femme vers les gynécologues pour qu'on puisse examiner pour savoir ce qui se passe réellement. Pour l'aider dans les domaines concernés. Mais si elle est consciente en agissant ici, c'est vraiment dangereuse. Qu'elle ne soit pas un objet de scandale pour son mari. Que le Seigneur vous soutienne et vous aidera à mieux faire. Je vais vous dire que vous n'avez aucune raison pour vous détourner de la voie de l'Éternel pour que votre ministère n'échoue. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la question suivante. Celui-là qui ne cherche pas des femmes d'autrui, mais elle courtise des jeunes filles, des veuves et des femmes qui sont revenues à la maison, est-ce que c'est un péché parce que je les paye en retour? Que le Seigneur vous soutienne. Le passage qui a dit que pour éviter l'impudicité, il a dit aussi que l'adultère n'est pas une bonne chose. La Bible dit que les adultères iront dans l'enfer et aussi les impudiques aussi iront dans l'enfer. Cela montre qu'on a refusé l'impudicité et l'adultère. C'est l'adultère qui concerne la femme d'autrui. Et l'impudicité concerne une jeune fille ou bien celle qui n'a pas de mari. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11 dit que l'impudique et l'adultère, l'un d'entre eux n'iront pas dans le royaume des cieux. Il va falloir que tu saches que tu es en train d'agir mal. Mais j'ai un passage que nous allons lire ensemble. Ouvrons Proverbe chapitre 6, le verset 23 à 28, qui dit ceci. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Merci. Non, mais d'autres y a non, au sein où est augmenté. Au sein, ce où est hion. Nous comme me comptons les où est aliko béton. Nado y ouekura son yonou. Nina kandinesi
so ode nyɔnu Jonathan si atún wọn do wọn pẹ ẹtàn go tó ayika tó ẹmẹ blo mo asọ dike eyinukun ga ẹtàn do wúrẹwẹ blo náà nyɔnu galọ tọdẹ dari wẹ sunugbọn zun akrado kpọnọ ayọ̀dẹ tọ́jú náà yàn mọ́nà ọ̀gbẹ́ akọ́gẹ́gẹ́nu pẹ̀tọ́ sọ̀gá hẹ̀míyàn do akọ́ ẹ̀tọ́nu bọ̀ àfọ̀ ẹ̀tọ́ mọ̀nà fíọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́dẹ́ sọ̀gá bẹ́ akámiyàn àwọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́dẹ́ kan sọ̀gá kẹ́ akámiyàn àwọ̀ jí bọ̀ àfọ̀ ẹ̀tọ́ mọ̀nà fíọ̀ mú èwe lọ́dọ̀ njó náà mi ní bilẹ̀ kan. Ce que le passage vient de dire, je voudrais qu'on examine ensemble. òpùrọ̀ wẹ̀nu diọ́ mẹ́. C'est l'enseignement qui change. Les préceptes et les enseignements de Dieu nous aident à devenir nous-mêmes. Et cela nous aide à éviter ces mauvais comportements. C'est un mauvais comportement. Et tu as dit que tu les payes en retour. Mais lorsque tu fais ça, on dit qu'un morceau devient un morceau de pain. Les femmes qui se comportent, qui deviennent maintenant des marchandises, vous n'aimez pas, vous êtes en train de vous détruire. Vous n'aimez pas une marchandise. Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui as posé la question. Et 1 Corinthiens 7, le verset dit que pour éviter l'impudicité, va te marier. Va te marier. Et laisse aussi les veuves pour qu'elles aillent se marier. Et laisse aussi les jeunes filles pour qu'elles aussi à leur tour se marient. Au moment convenable. Et celles qui sont revenues à la maison, laisse-les pour que les conflits aussi soient réglés, pour qu'elles puissent retourner vers leur mari. Que le Seigneur te bénisse. 9e question. Voilà. L'homme, c'est un homme qui est en train de poser une question ici. Le travail qu'il exerce est un travail dur et puis ça l'empêche de répondre correctement à sa femme. Parce que si elle revient à la maison, il est souvent fatigué et cela amène des problèmes dans le foyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Que le Seigneur vous soutienne. Je vais dire à l'homme de savoir faire, savoir s'utiliser et de trouver toujours une place à sa femme. Ta femme n'est pas hypocrite. Et elle te démontre ce qui est le désir de son cœur et toi tu ne lui réponds pas. Ce n'est pas bon. Si c'est quotidiennement que tu es toujours fatigué, qu'est-ce que tu l'amènes à faire maintenant? Et au moment où elle dit vraiment j'ai besoin de toi et toi tu dis que tu es fatigué, qu'est-ce que tu veux l'amener à faire? Si c'est rarement, alors on peut te comprendre. Mais si c'est en tout temps, toi tu es fatigué, tous les jours tu es fatigué, c'est une mauvaise chose. Si c'est toujours ce travail, c'est à cause du travail que tu agis ainsi. Ne donne pas l'accès à ce que ce travail-là détruit ton foyer. Prie pour que le Seigneur te donne un autre travail. Que le Seigneur te soutienne. 10e question maintenant. La voici.
bodo dami bo maka no nami akwe mado drade do mado honu zizan eyin agbebio to klaje no wa. L'homme qui a trouvé ma beauté avant de me marier, et si je lui demande maintenant à son tour maintenant de me donner l'argent pour les soins de beauté, et ça, cela amène des problèmes. Les pailles que je porte, il ne connaît même pas le prix de cela. Les instruments de beauté que j'utilise, il ne connaît même pas le prix. Mais ce sont ceux-là, parmi ceux-là que je travaille, ce sont ces gens-là qui me soutiennent, qui me donnent des pains, qui me donnent de l'argent pour que je puisse prendre soin de ma beauté. Mais si aussi, s'ils me demandent le cesse à leur retour, je réponds cela et je les accompagne partout où ils veulent. Et même mon mari ne sait pas que j'agis ainsi. Mais avec cet enseignement, je voudrais vous demander, j'avais déjà l'intention de l'abandonner et voilà, avec cet enseignement, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce qu'il faut que je l'abandonne pour être mieux à l'aise pour faire mon travail? Que le Seigneur vous soutienne. Avant cela, tu es en train de faire une mauvaise chose. Ton mari est en train réellement d'agir mal. Mais toi, tu es en train d'agir mal. Est-ce que ton mari a de l'argent et il ne te donne pas? Vous devez accepter votre mari tel qu'il est. Et les besoins, tes besoins, tu dois lui demander d'une manière appropriée. Mais s'il est incapable de te donner, et il faut aussi chercher d'autres moyens pour lui demander. Et tu sais que c'est mieux ailleurs, c'est pour cela que tu ne lui poses pas, tu ne lui demandes rien et tu te laisses dans ce désordre. Ce n'est pas bien. Dans Malachie chapitre 2, du verset 12, 13 à 16. Du verset 13 à 16. Nous n'allons pas lire cela. Dieu règle le divorce que tu veux faire. Il a refusé le divorce. Voilà la première des choses. Et l'adultère aussi, Dieu aussi Dieu règle cela. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu ne dois pas laisser ton corps à la prostitution. Infidélité. Et l'infidélité aussi est une mauvaise chose que le livre de Malachie aussi a dit. C'est ton mari seul qui a l'autorité sur ton corps. Tu ne dois pas partager cela avec un autre homme. Et tu as dit maintenant tu veux te séparer de lui. Tu veux ouvrir ta société maintenant. Que Dieu hait. Et nous devons dire que Dieu même a dit que nous ne devons pas laisser ces gens-là vivre. Les prostituées ne doivent pas vivre, ne doivent pas vivre. Si tu veux vivre, hier on les tuait, mais aujourd'hui, est-ce que Dieu va te laisser sans la punition? Retournons vers l'Éternel et demande pardon à Dieu.
bo dio son wa lolo le et change bo ce ba pelo le po et pata pata sépare-toi, mets-toi à l'écart de ses compagnons. bo godo je wete Et reviens à ton Dieu e na yona we et tu seras heureux. cambio awuro poto 11e question. e je do nyonu ni no dona asu eton do emi do jo eton me ka no do bo asu eton no chane bo no zun na we na basido. Est-ce qu'il est bon que la femme fait le premier pas en ce qui concerne les rapports sexuels? Et celle qui dit cela, et le mari commence par se moquer d'elle et commence par l'insulter. Comment est-ce qu'elle doit faire? Nyonu nu dagbe wa te Femme, tu es en train de faire une bonne chose. demi ise no mo le gba to to bodona ise no mi Comme vous êtes chrétien, mo le gba to bodona va vers ton pasteur et lui expose le wena wa problème. san to asu we ko Et il va aider ton mari. mi gba ma dona mi do nu no wa sunu we no wa nyonu Laissez-moi vous dire que c'est ce qui se passe avec la femme qui se passe aussi avec amo moi. ye amazan ye menu Mais toi, tu n'as pas utilisé l'hypocrisie wa ken bodo et tu as ouvert ta bouche et tu as dit cela. nu dagbe do ate Tu es en train d'agir d'agir asu enyo correctement. bi hia ni gowe kone titon lo bo zekpon ye do auto gonu eton tuewe tuebo yin eton nu en to we adam bi o ma e ma ucho na bi o ni Si ton mari s'est lié, il va falloir qu'il retourne dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, du verset 1 à 7, parce que son corps t'appartient. Jesu na gwa lo Que na le Seigneur vous soutienne. cambio wia weto Au 12e question. asu e manodro na zakwedo mwedome do asigo do ohomimogo do vigo. Le mari qui ne veut pas dépenser dans le foyer, sur sa femme, sur ses enfants, même à l'étape de la grossesse, il n'aime pas dépenser. Bon adoto e kanu wa fin bo anu gbekone be je na gbe me do yesu goga be nyina do wa ati Et voilà que je tombe rapidement enceinte. Et à cause de cela, je lui refuse le rapport sexuel. Est-ce que je suis en train de pécher? be je na gbe me do go Est-ce que Dieu va se mettre en colère contre moi? nyina do wa ati Oui, tu es en train de pécher. je na gbe me do go Oui, Dieu va se mettre en colère contre toi. nu gbigbre da ho we ato we wa Tu es en train nu de matin bo gonglon do mana Et il n'y a pas une question, une situation sans réponse. yo sans si we solution. ayima Tu es une femme. ule bona joto e bo je we wa jibo Prends soin de ton activité, de ton commerce et exerce cela. ni awure bona bo to deho no na to na we bona zewe da gabo anano wure bona vito elema Si tu pries l'Éternel, il va t'aider et ton commerce va évoluer et tu auras de l'argent pour pouvoir prendre soin de tes enfants. bona Et wure toi-même. bona hielo Et suma prends soin de toi-même. amo nyonu amo sunu eyin do oko eyin do ye mo pe nu kunto adogogo le owe timothy ton titan ta eton aton afo eton shanton edo ye ma to nu gbegbre wa ye ma to nu pipe wa Toi, homme, qui enceinte les femmes, qui enceinte ta femme ou bien qui enceinte ta femme et tu n'aimes pas prendre soin de la grossesse, il va falloir que, tel que 1 Timothée chapitre 5, verset 8 verset 8 nous a dit que vous êtes en train era d'agir mal. minyina o gan kosi Vous êtes pire qu'un bo païen mo ise et vous avez renié la adona foi. wure bona hwedo toe Tu dois prendre soin de ton foyer. adona zakwedo vito ego do asito ego Tu dois dépenser sur tes enfants et sur ta femme. amo ye kpondo enego nu gbegbre kede wa ati Mais et toi qui agis mal, il faut savoir que tu es en train de faire ce qui n'est pas bien. toli de to gbonu yi mademe ena jevi be gona weji Et parce que il va commencer par t'envoyer, t'amener des ni enfants. akato sisue Mais si tu la réponds e correctement, ma jefi devo il n'ira nulle part. jesu na ngwa ana Que le Seigneur vous bénisse. kambio awuya tonto 13e question. nyɔnu he adagbo me wɛ figbedzi etɔn doe eɖɔɖɔ adagbo me wɛ do figbedzi ye wúre bo do hɛ ganu bo do figbedzi etɔn
Bon, à souhaitons que date egbe ni ganho. Bon, à sulawa a dinoto didoué. Na wena basido. La femme qui a été violée dans sa jeunesse. Et voilà, elle s'est mariée maintenant. Et elle ne répond pas correctement à son mari. Non, ni moi souhaitons déjà. Et si son mari veut s'approcher d'elle, elle est souvent aigrie. Et même avec les hommes, elle est souvent aigrie. Mais si on commence aussi cet enseignement, ça commence par l'énerver. Que le Seigneur vous soutienne. Ce n'était pas de ta volonté que cela se passe. C'est ce qui s'était passé avec toi qui t'influence. Je voudrais te demander de pardonner celui qui t'avait violé. Et ne prends pas ce regard-là pour regarder ton mari. Prie, le Seigneur va te soutenir. Et je voulais te demander, va à la face de l'Éternel et demande à Dieu d'effacer cela dans ton cœur pour que qu'il te soutienne. C'est ce qui s'était passé avec toi qui t'influence. Que le Seigneur te soutienne. 14e question, qui est la dernière question. Heji wede son gbeji bo kun egbe wa bo eyin ona che gbe ton hwen wede pepe nu eno bi asan ne po yen po. Je suis une fille et que c'est mon père qui m'a déviergé. Et si ma maman sort, n'importe quel moment que ma maman sort, qu'on voyage, mon père couche avec moi. Ouais, to mo kaka mo adogo edo ma de bongbe. Et jusqu'à ce que cela a amené une grossesse et il a voulu que j'avorte cela, mais j'ai refusé. Mais il m'a envoyé auprès il m'a donné à son ami qui s'est marié avec moi. L'homme en question ne savait pas que je suis enceinte. Et l'enfant que j'ai mis au monde maintenant a déjà 20 ans. Mon père est déjà décédé, ma mère aussi est déjà décédée. Ce que vous avez enseigné en parlant de Sodome et Gomorrhe et de l'autre, les réprimandes qui les a, les conséquences de leurs actes, et cela m'a fait peur et je voudrais dévoiler cela à mon mari. Oh, est-ce que je peux dévoiler cela à mon mari ou bien à mon enfant? Que le Seigneur te soutienne. Dieu qui a sauvé ton âme, il a quelque chose à faire avec toi. Va supplier Dieu et demande pardon à Dieu. Ne dis rien à ton mari ni à ton enfant. Ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les réponses. Et le Seigneur va vous donner les autres réponses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Voici les réponses. Nous te recommandons ce qui reste. Prends la première place et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons vous dire que pour que l'émission continue, nous avons besoin de votre soutien. Votre moyen, selon votre moyen, donnez, envoyez cela sur le numéro que vous voyez au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne
vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonanfa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonanfa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.